Bonjour à tous. Nous nous retrouvons sur le jeu Projet Zomboid, un jeu regardant des zombies, et nous nous retrouvons dans un let's play narratif. Je tiens donc à vous souhaiter la bienvenue, mais cependant j'ai des avertissements à vous faire. Tout d'abord, en regardant le personnage principal. Le personnage principal est, pour ceux qui connaissent le jeu, très facilement sujet à mourir. Il sera donc très probablement changé plusieurs fois. Donc ne vous attendez pas à le voir du début à la fin, le but n'est pas d'avoir le même personnage. Entre autres, j'ai aussi cependant donné des bonus et des avantages. Le but étant de faire une vraie série roleplay, j'ai décidé donc que le personnage aurait certains attributs et défauts qui ne fonctionnent pas de la manière traditionnelle. Un exemple sera beaucoup plus simple à expliquer. Le trait ingénieux permet par exemple de connaître toutes les recettes et autres. Ce trait est, à mon avis, un peu trop puissant. Cependant, le personnage, pour des raisons roleplay, avait besoin de ce trait à ce niveau-là. Mais, comme dans la vraie vie, vous ne connaissez pas tout sur tout. De ce fait, le personnage sera des fois immobile face à un truc pendant des heures avant de réussir à comprendre comment il marche. C'est une game, bien entendu. Le temps s'écoulant différemment. À contrario, d'autres traits pourront avoir une autre signification. Par exemple, la schizophrénie est, dans mon roleplay, augmenter de niveau pour être considéré comme une forme de semi-folie. Ceci sera beaucoup plus clair dans le let's play en avançant. Un trait que je tiens énormément à spécifier est que le roleplay aura des personnages non nobles. Ce que j'entends par là, c'est que les personnages ne seront pas des paladins ou autres. Au contraire, ils seront même beaucoup plus enclins à être des mauvaises personnes. Donc, ne vous attendez pas à un parfait héros. C'est même tout l'inverse, comme je l'ai dit. Ce personnage-là, cependant, est, je vous le rassure, plutôt une bonne personne en général. Cependant, le trait schizophrénie qui joue aussi de rôle de folie, que j'ajouterai dans le roleplay, vous comprendrez encore une fois, comme j'ai dit avant, plus tard, jouera énormément un rôle sur ce qu'il croit être et sur ce qu'il est réellement. Ceci sera évidemment interlié avec d'autres traits de caractère. Donc voilà à peu près les bases. Donc on a, pour résumer, un personnage principal qui ne sera jamais à 100% noble, et le gameplay sera aussi fait de manière roleplay. Par exemple, pour ceux qui ont déjà vu des vidéos sur Zomboid, vous savez très bien que les joueurs peuvent facilement se faire à eux toutes seuls une horde entière, pour ainsi dire, s'ils ont assez d'expérience. Là, en l'occurrence, comme j'ai dit, ceci sera en mode roleplay, tant que le personnage ne voudra pas forcément chercher la bagarre, contrairement à ce que l'atout soif de sang pourrait le laisser indiquer. Ceci variera évidemment de personnages principaux en principaux, mais comme vous voyez, ce personnage-là a l'attribut lâche, notamment dû au fait que ce dernier justement n'ose pas combattre, mais intérieurement ce dernier a une soif de sang, une envie de combattre, une petite touche de contradiction qui pourra être assez drôle suivant comment, et qui pourra suivant comment aussi le mener à sa mort. Cela sera le cas pour d'autres personnages principaux, qui auront eux aussi des traits qui pourront les mener à la mort, même si cela ne serait pas la chose la plus logique. Nous restons des humains, nous sommes gérés par les émotions, en général en tout cas. Donc voilà, ceci est de même pour les personnages principaux. Il y a du coup plusieurs fins aussi au jeu. Vous savez, pour ceux qui le connaissent, mais ceux qui ne le connaissent pas, je l'explique, ce jeu consiste à vous faire mourir. Tôt ou tard, vous allez y passer. Il y aura l'erreur de trop qui vous fera tomber. Il est indispensable de tomber dans le jeu pour pouvoir se relever autre. Mais le personnage mourant, inutile de vous dire que c'est une mort permanente du coup pour le personnage. Cependant, pour éviter un peu cela et donner une possibilité d'un happy ending, il y aura 3 ou 4 types de fins en fonction de l'histoire. La fin, entre guillemets, échappée, où là le protagoniste réussit à rejoindre des secours, entre guillemets. Je vais faire un exemple très con pour que ce soit clair. Le protagoniste a eu via une émission un lieu qui lui permet d'être safe. Il essaiera de se diriger vers ce lieu. S'il y arrive, voilà, il est sauvé, entre guillemets, et l'histoire s'arrête temporairement là pour lui. J'ai bien dit temporairement car le perso pourrait peut-être revenir plus tard dans le futur ou autre. La fin, mort,
pas besoin de dire ce que c'est. La fin où là, ce dernier a réussi à totalement triompher des zombies, entre guillemets, c'est-à-dire que le respawn est désactivé dans cette game-là. Donc, si jamais le joueur, ou plutôt en l'occurrence le protagoniste, réussit à éliminer tous les zombies de la zone, ben, ils vont pas respawn. Donc, il a réussi à clean la ville et du coup à en faire un repère sain et sauf pour les autres. Ceci étant une des fins qui sera le plus dur à obtenir pour un des protagonistes, mais elle est faisable, si ce dernier est un guerrier qui sait bien gérer. Je vous dis tout de suite, mes capacités de jeu sont acceptables. Pas les meilleures, pas les pires, en général en tout cas, mais voilà. Je pense pas être capable de nettoyer même la plus petite ville à moi tout seul avec un seul héros. Il y en aura automatiquement un qui va crever dans l'eau pour réussir à ça. Donc, voyez cette fin-là comme une fin d'un autre personnage, mais clairement pas lui. Et de toute façon, c'est pas dans sa mentalité. Je l'ai dit, c'est un lâche. De ce fait, c'est pas le gars qui va forcément être là à vouloir nettoyer toute une ville. C'est logique. À noter cependant que même s'il est lâche, il peut faire preuve de courage. Gardez cela en tête. Un trait de caractère n'est pas obligatoirement synonyme de la personnalité à l'état pur d'une personne. Le trait soif de sang pourrait donner un autre avis par exemple. À noter aussi que le silencieux est là, mais ce dernier, bien qu'étant assez silencieux, peut facilement devenir sociable, ainsi de suite. Voilà. Ceci étant expliqué, vous comprenez déjà à peu près la forme du jeu. Pour ceux qui connaissent le jeu et qui savent qu'il n'y a pas d'émission qui dirait un lieu de secours, ceci sera fait in RP. Ne vous inquiétez pas, ce sera pas facilement obtenu non plus. Le but n'est pas de réussir à donner un happy ending dès les premiers gameplays. Au contraire. Donc, il est fort probable qu'il y passe. Donc, voilà. Donc, quand on se retrouve maintenant sur le personnage principal, et regardons ses traits pour que vous avez une petite idée de ce personnage. Le personnage est maladroit. Il est fou. N'oubliez pas que ceci est intégré à la folie aussi. Il a un problème dans les déplacements de voiture. Il est sédentaire. Il est très mauvais conducteur, on va dire. Autodestructeur. Donc, plus les choses vont mal, plus il serait enclin à s'automutiler. C'est un lâche. À côté, cependant, il a une mini expérience dans l'agriculture. Il sait assez vite lire. Il a des pieds de plomb, donc il se déplace assez lourdement, mais du coup, il peut facilement écraser des zombies. Il aime la pluie. Il est assez silencieux. Il a en lui une soif de combat hors norme, mais sa lâcheté l'empêche de vouloir aller au combat facilement. À moins qu'il se laisse aller à cette dernière, mais dans ce cas-là, le problème devient l'inverse. Il se laisse enivrer par le combat et oublie sa propre sécurité. Il est chanceux. Il est quelqu'un qui a tendance à porter beaucoup de choses. Il a une assez bonne vue, plutôt une très bonne même. Il laissait assez bien passer inaperçu. Il a une assez bonne endurance. Il aime fouiller les choses, on va dire, ou plutôt il est très bon fouineur. Il a une assez bonne ouïe, une très bonne même. Il est organisé, donc il a plus de place de stockage. Il est aussi très très bon pour apprendre les choses, et de par ce fait, extension, il est aussi ingénieux. Il est capable de porter de lourd poids, ce poids il est lié à l'autre. Il n'a pas d'hésitation à fouiller les cadavres. Rappelez-vous ce que j'ai dit au départ, ce ne sont pas forcément des gens nobles, et ceci est logique techniquement, vu que la plupart des personnages font ça dans les jeux de toute façon, dès que c'est avec des zombies. Évasif, il est assez bon pour esquiver. C'est un travailleur rapide. Il a en lui, même s'il ne le sait pas, une capacité à pouvoir plus facilement endurer des blessures qui pourraient lui être fatales. Notamment là, vous voyez que si justement ses HP sont en dessous de 15%, il est à 100% soigné, mais le cooldown est de 7 jours. En d'autres mots, le personnage lié à sa chance et à sa nature est très bon pour la survie, même s'il ne le sait pas. Et il est aussi capable de retrouver des ressources là où il en a le plus besoin. Notamment là, s'il a 3 zombies autour de lui, il regagne toute sa stamina d'un coup, et il est de nouveau capable de courir, le cooldown étant de 14 jours. Donc, il a des ressources inépuisées. Vous voyez ça un peu comme un, entre guillemets, héros de jeux vidéo qui a généralement un peu ces bonus-là. Cependant, attendez-vous que le malus maladroit lui cause bien des soucis, vu que cela peut dropper l'arme principale. Cependant, l'atout herbaliste et électricien amateur sont
des conséquences de l'ingénieur et d'un autre atout, vu que j'ai mis un mode qui fait en sorte que les atouts sont changeants. En d'autres mots, le personnage pourrait perdre l'attribut lâche après avoir tué 3000 zombies ou une connerie du genre. Voilà. Donc là, c'est la même chose. Les attributs sont changeants et manque de beau, les attributs que j'ai donnés ont ajouté ces deux-là, mais considérez qu'ils y sont pas de base. Donc voilà. Vous pourrez trouver que les atouts sont plutôt avantageux pour moi. Je vous rassure, il n'en est rien, car parmi les modes, on a le mode soif de sang. Non, pas soif de sang, odeur du sang, excusez-moi. Ce mode, comme le nom l'indique, permet aux zombies de sentir une blessure. Et je peux vous le dire, que c'est le genre de mode qui peut facilement vous ruiner toute une game en une seconde. Imaginez qu'une simple éraflure à la main va attirer tout le petit quartier autour de moi pour ainsi dire. J'exagère un peu, mais ça vous donne l'idée. Donc l'erreur est très punitive. Voilà. Vous avez plus ou moins toutes les informations sur ce qui va se passer. Je vais du coup bientôt commencer le roleplay avec une introduction du personnage fait à la va-vite, ainsi que la situation. Mais je tiens à dire une dernière chose avant, et on va enfin pouvoir commencer. Comme vous avez vu, cette présentation a pris beaucoup de temps. Cela va faire sûrement une bonne dizaine de minutes, si c'est pas plus que je parle. Et on n'a toujours aucun des let's play actuellement. Ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai pas l'intention de vous faire à 100% plaisir. Ce que j'insinue, c'est que je ne fais pas ça pour donner du contenu pour consommer. Je veux créer une bonne histoire, je veux que les choses soient claires et je veux aller à mon rythme. Donc désolé si ce n'est pas à votre goût d'avoir un gars qui va parler pendant des heures comme ça, mais c'est comme je veux faire ma chaîne et mes trucs. De base, je fais de façon le zomboïde comme ça sur un coup de tête, juste l'envie de faire. Là, le rythme des épisodes est aussi varié. Je pourrais en faire un autre demain comme un autre après une semaine ou autre. Voilà. Attendez-vous pas à un truc très régulier. Je fais ça pour me faire plaisir en premier lieu. Et je me suis dit que tant qu'à faire, pourquoi pas en faire une vidéo? Qui sait? Ça pourrait plaire à d'autres gens et voilà. Mais bon, je m'attends pas à grand chose honnêtement. Donc voilà. Ceci étant dit, place au roleplay. Tout a commencé à partir de rien. Tout se passait calmement. Je m'étais levé comme chaque matin. Et il semblerait que le destin ait un drôle de sens de l'humour. On est actuellement le 21 décembre. Et il semblerait que la nature a décidé de donner un sacré cadeau de Noël. Des zombies. Du moins, de ce que j'ai pu en déduire des vidéos qui sont apparues sur le net et du peu que je regarde la télévision qui devait être allumée par accident en background, vu mon horreur pour regarder ces derniers temps. Bon, enfin bon. Qu'importe. Une chose était sûre, il y avait des emmerdes dehors et il valait mieux s'y préparer. Tous ceux qui ont un minimum vu des trucs de zombies savent que ce n'est qu'une question de temps avant de se faire becter ou d'avoir des problèmes. De ce fait, je me suis pressé de préparer toutes les provisions requises, vider tout ce qui me servait à rien dans mon sac, remplacer par les ressources requises, et désormais, je m'apprêtais justement à partir. Certaines ressources ne me sont pas forcément indispensables au premier coup d'œil, mais je vais tout de même les emporter au cas où. Tu parles d'une journée. Le pire cadeau de Noël de ma vie. Bon, qu'importe. Préparons-nous. Ce n'est qu'une question de temps avant que les choses tournent un peu mal. Donc, un journal, pas sûr que ça m'aidera, mais au cas où, on sait jamais, ça pourrait toujours me distraire. L'ouvre-boîte est là, un peu de bouffe, il n'y a rien d'autre que j'ai oublié au cas où. Ha! Bien joué, Sangan. Tu pars, tu prépares des provisions et t'es même pas foutu de prendre tout ce qu'il te faut pour survivre. Un génie, je vous dis, un génie. Un magazine, qui sait, ça pourra toujours m'occuper dans le pire des cas. Mais autant essayer de rester un minimum léger. Une casserole vide. Mieux que rien, un torchon aussi. Une casserole pour la cuisine, au cas où si j'aurais le luxe pour en faire. Et une casserole pour assommer des ennemis. Ça marchait bien dans Rapunzel après tout.
On sait jamais. Qui j'essaie d'illusionner avec ça. Enfin, qu'importe. Un déplantoir. Vivre en campagne serait peut-être une bonne chose d'une certaine manière. Je commence à regretter d'avoir choisi la ville. Mais enfin, c'était beaucoup plus prospère. Génial, j'ai déjà de la visite. Et j'ai à peine eu le temps de me préparer. Autant prendre de bons vêtements. On sait jamais, autant se protéger un minimum. Bon, je crois que c'est ou l'heure de décamper ou d'affronter. Ça me rassure pas. Une moindre morsure et c'est fini. Bon, il a pas l'air malin. J'espère que ça va bien se passer. Allez! Bouge pas! Ouais. Ça me laissera du temps pour me préparer, mais... C'était chaud, la moindre erreur, j'aurais pu mourir. Il faut vraiment que je sois prudent. Évitons ce genre de choses la prochaine fois. Le moins de combats il y a, le mieux c'est. Oh, est-ce que j'ai tout pris vite? Rester là ne semble plus une bonne idée. Oh, j'ai même besoin de nettoyer tout ça. J'aurais pas cru que c'était aussi simple de tuer quelqu'un. Faut croire que la moralité c'est de la merde et des conneries. Sinon j'aurais plus de problèmes en tuant. En fait... Est-ce que j'avais pas plutôt peur des conséquences? Ah, c'est pas le moment de penser à ces conneries. Bon, déjà la télé. J'aurais dû y penser plus vite. Bien sûr que cela attirait des gens. Putain, on a beau voir des films et autres, on commet toujours des erreurs de débutant la con. L'hôte de laine. Ça ne servira à rien, je pense. À part pour tricoter des trucs, je crois que ce sera le dernier de mes soucis. Ouais, je crois que j'ai tout pris. Bon. Maintenant la direction. Je n'ai pas de carte et je sais pas où y aller. Bon. Voyons. Je récapitule. Donc j'ai le choix. Je reste ici et tôt ou tard les zombies vont débarquer comme lui. Je me barre. Et je fais quoi après? Je fais une cabane dans les bois. Je sais à peine comment couper du lait des arbres. Ah, putain, je perds du temps rester immobile. Non, faut pas m'enfermer dans ma chambre, sinon je vais encore plus être motivé à ne pas bouger. Ah, putain, réfléchis. J'en ai tué un juste avant, au lieu que je m'en sentais même pas vraiment capable. Ils sont assez idiots, je peux donc les affronter s'il y en a qu'un seul. Deux par contre, non, j'en serais pas capable. Peut-être que je le serais capable en fait. Pourquoi je l'ai même attaqué d'ailleurs? Je suis pas quelqu'un de courageux. Et pourtant... Ah, putain, c'est mal ça, penser maintenant. Réfléchis. Quels sont mes avantages et mes pertes? En ville, il y aura toujours un gros flux de zombies, quoi qu'il arrive. Je devrais constamment défendre une zone. Il n'y a pas de moyen de réussir à gagner comme ça. Je gagnerai tôt ou tard, ils mourront par le nombre. Dehors, en revanche, est-ce que je pourrais seulement survivre à la vie? Je me suis habitué à être sédentaire. Putain. Génial, et je passe mon temps à réfléchir encore et encore. Allez. Il faut trouver d'autres gens.
c'est ça, voilà. Trouver d'autres personnes. Il doit y avoir... Ce qui m'attaqueront pas, cela dit. Certains n'attendaient qu'une occasion pour se déchaîner comme des bêtes. Et vu la facilité que j'ai à tuer, si c'est la même chose pour les autres gens, j'ose pas imaginer ce qui m'attend. Si seulement il restait un de mes amis au moins sur qui lui faire confiance. J'ai personne à qui rejoindre, personne sur qui compter, et ceux qui me sont proches sont probablement morts. Et ça vaut ne serait-ce que le coup encore de faire quelque chose. À la fin, j'ai vraiment encore une raison de vivre. La mort me semble pire. Allez, bougeons donc le cul. Si je reste ici, je vais finir par péter un câble. Qu'est-ce que c'était que ça? Rire? Quoi qu'il en soit, je vais pas rester là plus longtemps vu la petite compagnie qui arrive. Très bien, bon. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me reste à prendre là-dedans, pire? Génial, et j'ai même pas ma propre clé de mon propre bâtiment. J'adore ce foutage de gueule. Enfin, qu'importe. Hop là. Un disjoncteur. Ça pourrait m'être utile de le garder en tête la zone. Bon. Oh, ça, par contre, ce sera bien mieux qu'une poêle. Clé à molette, on sait jamais. Bon, reprends-toi maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? N'y a-t-il pas une zone encore safe dans ce monde? Peut-être que si je quitterais la ville, ça pourrait le faire. Bon, priorité, véhicule. Il faut que j'essaie de trouver un véhicule. Et ensuite, on avisera. On a partout. Règle numéro 1, éviter le conflit à tout prix. Et merde. Ils sont lents, ils sont lents, ils sont lents. Reste calme. Ok. Et merde. Justesse. Oh, barricadé. C'est mauvais. Dégage. Oh putain. Je vais déjà finir comme ça. Ah, je déteste quand ça fait ça. Oh, tant pis. Oh putain. Il faut convenir encore plus. Oh, non, pas si vite. Hop là. Enfin. Vite, 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 vite. Faut que je cours. Merde. Sérieusement, j'ai failli crever en quelques secondes. Hop là. Est-ce qu'il y en a encore? Ok. Calme-toi. Doucement. Oups. Bonjour monsieur. Désolé. J'ai pas le temps de discuter. C'est l'adrénaline qui fait... Oh, pas le temps de penser. Bouge, bouge, bouge.
J'aimerais éviter. Tant pis. Crève, crève, crève. Les bordels. Voilà. Une clé. Cette télé, vite, 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 vite. Faut l'éteindre avant tout. Voilà. J'ai besoin de me calmer, mais tant qu'il y a un zombie dans cette maison, ça le fera pas. Il vient peut-être de là. Non. Et merde. J'ai eu de la chance avec des zombies, mais la chance peut vite tourner. Faut pas que je risque plus. Ok, cassons-nous. Je transpire comme pas permis. Une voiture. Bon, d'abord. Voilà. Ensuite. J'ai vu le zombie pendant une fraction de seconde. J'espère m'être couré. C'est vraiment facile de tuer. Je n'ai l'air d'avoir aucune blessure, par chance. Bon, restons pas là. Il y a une voiture dehors. Avec un peu de chance. Beaucoup de chance même. Oh, génial! La chance, elle m'a enculé, oui. Oh, t'es chanceux, Sangohan. Regarde à quel point ça va toujours dans ton sens. Blablabla, blablabla. Mon cul en eau, il va. Et merde. Bon, il m'a crié. C'est sûr. Attends, il est con donc. Voilà. Merci d'être con. Bon, et cette voiture-là. Bon, j'aimerais bien savoir s'il y aurait des clés à l'intérieur au moins. Et je suis trempé jusqu'aux os. Bon. Rentrons dans le bâtiment et voyons ce qu'il y a après. Oh, sérieusement? Elle est où passée ma chance? Attends. Merci d'être con. Oh, ça pourrait me servir. Je crains que toutes ces putains de fenêtres sont bloquées. Bon, finalement, vous savez quoi? Je vais peut-être me casser de l'autre direction. Si je pourrais casser la vitre sans faire trop de bruit. Mais est-ce qu'il y aurait ne serait-ce que les clés dans le contact? Il faudrait beaucoup de chance pour que ce soit le cas. Bon, d'abord, essayons-nous. Testons. Rien. Ah non plus. Non plus.
Pas un truc. Non. Ah, je peux pas m'éloigner de cette porte facilement. Non. Hop là. Bon. Commençons déjà par se laver un peu tout ça. Je sais pas s'ils sont capables de sentir le sang de leur corps, frère. J'ai pas envie de risquer. J'espère bien que ces brouilles ne sont pas chez moi. On sait jamais. Ok. Je me suis déjà fait avoir une fois avec les problèmes de la fenêtre, pas deux. Y a pas mieux. Ah, va prendre pour le temps. Je meurs de faim, ça fait du bien. C'est pas un 5 étoiles, mais clairement, je peux m'en passer. Bon, j'avais pris un torchon pour m'essuyer au cas où. J'ai bien fait, mais bon. J'aurais dû prendre une serviette. Ok, rien. Encore une porte. Je n'aime pas encore ça. Là. Non, c'est bon. Rien. Il y avait un truc. Bon, regardons vite ce que je peux prendre. Un rouleau pâtissier. Ce serait commode pour assommer des gens, mais je doute fort que c'est efficace avec des zombies. Je vais pas les forcer à manger du pain, voyons. Bon, rien d'intéressant, même pas de clé quelque part, j'ai l'impression. Au moins, j'ai pu me laver un minimum. Y a vraiment rien. On dirait. Il commence à faire légèrement chaud en plus. En même temps, quelle idée de se balader avec une veste. Enfin, j'ai l'habitude, on va dire. Bon. Prions pour que ma bonne étoile soit de mon côté. Oh, la nuit. Si j'avais bien compris, ils sont moins actifs la nuit. Tant mieux. Oh, vite, contrôlant, y a rien. Sous le siège, non plus. Ouais. Bon, on sait jamais pour la pile. Un pansement. Bon, si j'ai un petit bobo, on sait jamais. Et je peux pas ouvrir le coffre de ce fichu truc. Alors, il y a bien moyen, non? Là, qu'est-ce que cela a dévoré ce fichu coffre? Non. J'aime courir des risques. Un point. Non, c'est faux. Deuxième risque. Et
je crains fort que ma bonne étoile sera toujours pas de mon côté. Ouais, j'avais raison. Bon, vite. Oh, par contre, j'ai quand même eu un petit gain. On sait jamais. Oh, des écouteurs. Ok, mauvaise idée. On se casse. Oh putain. Bon. Mauvaise idée. T'es un génie, mais bon. Et la chance, elle a décidé vraiment de m'enculer. Ouais, t'as une bonne étoile, mon cul en nouille. Oh. Oh. Un parking. Et merde. Bon, pas le temps. Tant pis, vite le couteau de chasse. Oh putain. Vous êtes combien, sérieux? Toute la ville? Ouais, potentiellement. Attends, c'est qui a dit ça? Ah, qu'importe. C'est bon. Ok. Bon. Génial, j'ai perdu mon marteau. Espérant que ce couteau... Vous êtes pas sérieux? Bon, tu vas adhésif, on sait jamais. Le pneu ne servira à rien. J'espère qu'il y a une clé, je peux rien voir à travers ces vitres de merde. C'est qui le con qui a créé des vitres teintées comme ça? Bon, pas d'alarme au moins sur ce coup-ci, je suis chanceux, on dira. Ah, la chance. Ouais, mon cul en nouille. Bon. Rien. Nada. Ah, génial. Bon. Ouais. Quitte à devoir le faire. Un seul, je peux le faire. Je sais que je peux le faire. Allez. Allez. Fais pas d'erreur. J'ai pas fait d'erreur. Rien d'intéressant. Oh, génial. Je peux pas les avoir. Ils sont trop. Ils sont trop nombreux. Si je fuis toujours au premier zombie venu, je vais pas m'en sortir. Mais 2 zombies, quoi. Je peux en massacrer un, mais 2, non. Sûrement pas. Oh, si je continue comme ça. Vous m'avez pas vu, oubliez-moi. Vite. Oh, nice. C'est ouvert pour une fois. Y'a rien. Évidemment, y'a rien. C'est pas drôle sinon. C'est jamais. Tant pis. Oui, restez con. Surtout. Bon. Séparer pour mieux conquérir. Ok. Alors séparons-les. C'est pas diviser pour mieux conquérir. Ta gueule. Qui que tu sois. T'es qui d'ailleurs? Tu sais que tu vas pas t'en sortir si tu continues comme ça. Ils sont que 2. Ils sont 2 justement. Tu veux pas me laisser faire? Je vais te laisser faire. Et je fais ça comment, hein? Tu me laisses le contrôle? Mais oui, bien sûr, tout le monde sait faire ça, voyons. Laisse, je m'en occupe moi. Allez, à 3. 1, 2, 3. Coucou les moustiques. Bouffe. Faible. Dégage. Prends ça.
Ah, j'ai loupé. Hop, 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 hop. Oh, les lumières sont allumées. Je suis maintenant ultra visible. Ouh, on a préparé la scène pour moi. Oh oui, ça me va beaucoup mieux comme ça. Bon. Ouf. Toi aussi. Ouais, combattre à reculons, j'aimerais éviter. On sait jamais quand on peut trébucher. Alors, allez, 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 allez. Sérieusement, j'avais rien dans mon sac de plus efficace qu'un couteau. Une clé à molette, ça peut bien les assommer en vrai. Non, non, une fourche. Comment est-ce qu'une fourche rentre dans un sac, putain? Ah, je vais pas m'en plaindre. 2 secondes, les gars, je prépare ma fourche juste pour vous. Voilà, plus de portée, ça va être plus efficace. Ah, sérieusement. Ah, pas le temps pour ça. Ouf. Bon. Génial. Ça m'apprendra à pas me sécher convenablement. Ah, j'espère que j'ai pas attrapé un rhume ou autre. Bon. Voyons. Je regrette pas d'avoir pris ce mouchoir là, va vite. Coup de bol, on dira. Évidemment, vous n'avez pas du tout de... Et que je m'attendais, que la chance soit de mon côté pour une fois. Bon. Si je peux essayer de caler ça dans mon dos, connaissant ma maladresse, ce serait beaucoup plus efficace. Voilà. Bon. Ah putain, je vais encore plus tomber malade, ça continue. Et je commence à être crevé. Dites-moi qu'il y a au moins une clé dans tous ces conneries-là. Un paquet de clopes. Ah, si jamais je tombe sur un fumeur, il sera content. Oh! Oh! Une clé! Jamais j'aurais cru être aussi content d'en trouver une clé. Allez, allume. Toi! Nickel. Donc, ça marche. Bon. On a le véhicule. Maintenant, il faut que je dorme. Si je me balade avec le véhicule, je vais faire un boucan d'enfer. Attends, il est où mon mouchoir? Ah, il est dégoulinant. Bon. Bon. Bouffons ici. Mettons de la chaleur. Mais il faut le contact. Bon, pas de contact alors, et pas de chaleur. Fenêtre. Dormir ici à la vue de tous les zombies. Très peu pour moi, même si je suis en train de limite clapser sur place. Oh, d'abord bouffons un truc vite. Oh, vous êtes pas sérieux? J'étais en train de bouffer, là. Bon, on se casse. Oh, n'importe où sera mieux qu'ici. D'abord, priorité, chauffage. Génial. Ah, j'ai jamais été aussi mal de ma vie. Il faut que je me casse cette ville. Coucou. C'est bon, rien de cassé. Allez, on se casse, on se casse, on se casse. Ouf. Ok. Sortir de la ville. Priorité.
bientôt plus d'essence là-dedans. Pas finir facilement comme ça. Oh, j'en peux plus. C'est insupportable une voiture. J'ai la nausée. Ah, pourquoi vous êtes toujours sur ma route? Ah, finissons-en pendant que l'autre est encore en train de dormir. Le connaissant, il aura un arrêt cardiaque sinon. Ouf. C'est moi qui entends une musique là ou... Ah, qu'importe. C'est un petit carnage. Je les fouillerai demain au pire. Sérieusement, il a une chance de m'avoir. Si je serais pas là, il serait encore en train de courir sur ce parking à rien foutre. Mais enfin bon. On mettra ça sur le compte d'une faiblesse naturelle. Par contre, si le combat perdure, j'avoue que ma stamina finira par manquer. Tout à l'heure, va falloir dormir, pas le choix. Je commence à plus rien voir. J'espère que t'étais le dernier, toi. Bon. Partant du principe que c'était le dernier. Ils sont ensemble là. Pas le choix. Et évidemment, bon, j'étais pas tombé sur des pilules avant. Hop. Sérieusement, j'en ai... Ah, les voilà. Dans ma poche. Ah, mince. Ça devra aider la douleur. Sérieusement, les gars, je suis crevé. J'ai passé une sale matinée. J'ai dû supporter un chouineur. Je n'ai vraiment pas le temps à passer avec des enquiquineurs. Comme vous. Dégage. Sérieusement, pourquoi il croyait que bizarrement les élèves sont devenus tout gentils envers lui du jour au lendemain, lui qui était une pauvre tapette. Dans la vie, faut savoir être motivant. Ah, et j'ai l'impression que ces zombies sont trop motivés. Problème. C'est bon. J'entends plus personne. Bien. Qui veut dormir dans cet état pareil? Il y avait une caserne de pompiers pendant que je passais, mais je pense même pas que j'aurai assez d'eau. Enfin, assez d'essence pour y retourner. Bon, au fond, pour nous occuper. Espérons que rien ne m'arrive.
Génial, ça va pas plus mal, et l'autre moi ne va plus tarder à se réveiller. Bon, qu'est-ce qu'il y avait là-bas? J'ai intérêt de vite finir le terrain avant que mon temps s'écoule. Je commence à m'automutiler par réflexe. Dégage! Si ça continue, il va ressortir, il va surtout kill! Ah, j'ai toujours dit que sa tendance à s'autodétruire allait lui causer sa perte. Oh, amusez-vous! Plutôt, amusez-moi! Yes! Espérons qu'il y a un truc intéressant. Non! Connard! Tu t'es écorché tout seul, salaud! Voilà! Je vous avais dit, la mort peut être très rapide. Donc voilà, pour les néophytes qui connaissaient pas Zomboid, voici les présentations bonnes et dues et uniformes. Pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre ce qui s'est passé, le personnage ayant le trait autodestructeur combiné à la maladie, bon, il s'est tué à cause de ça quoi. Les choses n'allaient pas, l'autodestruction s'est activée lui faisant faire des dommages à lui-même, et petit à petit la maladie a aussi raison de lui. Et bon bah voilà, vous voyez les conséquences. Faut arrêter de devenir de la bouffara. Voilà. C'est, je trouve, une vidéo qui est suffisante pour l'introduction. Ça vous donne aussi une idée de comment sera plus ou moins le roleplay dans des grandes lignes. C'était pas le meilleur que je pouvais faire, je m'en excuse, mais voilà. C'est pour une première vidéo, j'espère que vous serez clément. Vous aurez compris que le personnage était du coup, il avait une double identité, une partie qui était beaucoup plus agressive. Cette personnalité-là a essayé d'aider le truc, mais l'ancienne personnalité, entre guillemets la vraie, n'a fait que affaiblir l'autre, jusqu'à l'auto-kill, littéralement, vu que le système autodestructeur s'est activé. La personnalité la plus faible du coup a réussi à triompher de la personnalité la plus forte sans le vouloir, dû aux tous les affaiblissements, et on a le résultat final. Voilà. Je pense que cela sera suffisant pour une introduction sur le monde zomboïde. Le premier protagoniste, du coup, a eu une mort totalement conne, où l'a laissé lui-même égorgé, dû à la peur, la panique, le stress et autres. Je vous avais dit que même si ces traits de caractère semblaient être vachement avantageux, ce n'a été pas suffisant. Vous avez la preuve désormais. Ça peut très facilement, très vite mal tourner, et je n'ai même pas été blessé. Tout s'est fait tout seul, juste parce que j'ai pas fait un minimum gaffe à la santé du personnage, et qu'il a chopé froid. Voilà. Erreur de débutant, c'est clair et net. Je vais pas mentir, là j'ai vraiment merdé sur ce coup-là. Mais bon, je trouve honnêtement que c'est parfait. Donc le premier héros Son-Gohan est mort. Le prochain héros, ce sera dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi jusque-là. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Au revoir.